with all of you. That doesn't mean there's nothing to learn. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va faire le point sur les films qui sont sortis avec des éléments de production incomplets, des effets visuels inachevés ou encore des copies bricolées. You've learned enough to take the view. The cats are very much like you. Numéro 10, le retour de la momie. En 2001, on ne savait pas encore si Dwayne Johnson, aka The Rock, serait capable d'accéder au succès hollywoodien. Les images de synthèse du film Le Retour de la momie n'ont pas vraiment rendu service à la légende du catch, puisque le point culminant du film met en scène une version à peine reconnaissable de The Rock. Heureusement, un certain nombre d'autres films sont sortis peu de temps avant Le Retour de la momie pour permettre à Johnson d'avancer dans sa carrière d'acteur, mais ses débuts sur grand écran ont bien failli être la fin de sa carrière. Le reste du film est loin d'être aussi décevant que Le Roi Scorpion en CGI, grâce à Brendan Fraser et au reste du casting. Numéro 9, Nailed alias Accidental Love. La plupart des grands réalisateurs ont au moins un squelette cinématographique dans leur placard. Oh, that's really good, right? Yeah, that could be good. Frankly, that's kind of a pain in the ass. David O. Russell a utilisé un pseudonyme pour l'impression finale de Nailed, également connu sous le nom de Accidental Love en 2015. Le réalisateur d'American Bluff a en effet abandonné les images qu'il avait tournées pour Nailed en 2008. It's not broken talking to broken, it's a good idea. Or an idea, it's the only one we've got. Au cours des années qui ont suivi, une copie a été bricolée, un nouveau titre a été ajouté et le produit final est sorti, le tout sans la participation de Russell. La nature inachevée du film est totalement évidente dès le visionnage et n'offre même pas de véritable résolution à cette comédie romantique. I don't think you need to think about that right now. Numéro 8, les aventures incroyables de Jou alias le pouvoir de Jou. Est-ce que vous vous souvenez des Joujou Pets? They will dance so gracefully at the Zuzu Jubilee. Princess Snowcup and Prince Dashington can dance all night at the Zuzu Ball. An enchanted kingdom for one and all. Les Américains, eux, s'en souviennent peut-être, mais la plupart ne doivent pas savoir qu'il y a eu un deuxième film Joujou qui est sorti en 2012. Enfin, si on veut. Une version télévisée du second film inédit, Le pouvoir de Jou, a été discrètement distribuée en France et au Brésil sous le titre Les aventures incroyables de Jou. Cette distribution a été effectuée clandestinement par Universal et la société a ensuite été poursuivie en justice pour sa gestion de ce deuxième film. On ne sait pas pourquoi Le pouvoir de Jou n'a pas été distribué directement en DVD comme le premier film, mais je suppose qu'il s'agit d'une question de qualité ou de taxe. What do you mean? Wow. Numéro 7, Mortal Kombat Destruction Finale. Les fans de la franchise ont dû attendre plus de 2 décennies après l'échec de ce film pour recevoir leur récompense classée 16 ans et plus. The Earth was created in 6 days, so too shall it be destroyed. And on the 7th day, mankind will rest in peace. Lawrence Kasanoff, qui a produit Destruction Finale, a admis dans le livre de Luke Owen de 2017 Lights, Camera, Game Over, How Video Game Movies Get Made, que les effets du film n'étaient pas terminés. You must help us with your powers if you want to stop crime. Let's hope you succeed. Le produit final a été publié à la hâte afin de respecter la deadline. Il est vrai que le film a été apprécié dernièrement par les adeptes du tellement mauvais que ça en devient bon, mais il s'agit là d'un exemple typique d'une propriété intellectuelle qui n'a reçu que peu voire pas d'attention de la part de sa société de production. Numéro 6, Pionnier malgré eux. John Candy manque au monde entier. On se souviendra toujours de ce grand comique, mais quel dommage que son dernier effort soit pionnier malgré eux. Sure you're not hungry? I don't eat meat when I'm drinking. Look, I know he looks a little unsteady, but I'm telling you, there's something about him, something in his eyes. La star est décédée tragiquement pendant la production de ce western comique qui a été rejeté par la critique et la version finale a utilisé quelques techniques créatives douteuses pour l'achever. We're going east. East. Do you have a problem with that?
Well, I don't know. Don't hardly seem right. I've always gone west. Il y a des plans réutilisés de Candy, de la réécriture, ainsi que des vraies doublures et des doublures en CGI pour les cas où Candy devait absolument être à l'écran. On ne saura jamais si le film aurait pu être un succès si Candy avait vécu jusqu'à la fin de la production. En tout cas, dans l'état actuel des choses, regardez plutôt l'Oncle Buck. That's a good idea. Numéro 5, Grizzly 2 Revenge. Le film Grizzly de 1976 était un exemple du sous-genre attaque d'animaux du cinéma d'exploitation. Il n'est pas certain que les images tournées par le réalisateur André Sotz en 1983 auraient pu constituer une suite au classique culte de William Girdler. Tout ce dont nous disposons, c'est d'une version retravaillée du film qui a fait l'objet d'une fuite sur internet. A noter, Charlie Sheen, Laura Dern et George Clooney font des apparitions dans le film de 1983. Lance, would you just be a darling and clean up for me? Fine, but you know, Okay. only for you. La coproductrice du film, Suzanne Sinagi, a été abandonnée par son investisseur initial et le résultat final de Grizzly 2 Revenge, sorti près de 40 ans plus tard, ressemble à une tentative désespérée d'avoir quelque chose à montrer. Well, you shot the wrong grizzly. Murdering butcher. Thieves. Sam! The man's colorblind. He can't even tell what a male looks like. He bagged another trophy. That's enough. A tranquilizer gun would have worked. You two go now. Fine. Numéro 4, Sphère. Il y a eu de nombreuses adaptations des œuvres de l'auteur Michael Crichton, du très acclamé Jurassic Park, au moins aimé La Variété Andromède et Le 13e Guerrier. The hell are you saying? The 13th warrior is you. Le budget de Sphère a été absolument bouffé par de nombreuses prises de vue sous-marines. Le film devait sortir le 12 décembre 1997, mais à cause de mauvais tests, il a été repoussé au mois de février 1998. What the hell is it? Whatever it is, it seems to be what this bird was designed to do. Un mois avant la sortie du film, le réalisateur Barry Levinson a retourné quelques scènes, mais ça n'a pas suffi à sauver le film, qui donne l'impression d'être bâclé et inachevé. Pulling us out? Wait a minute, what do you mean pulling us out? What does that mean, pulling us out? What part of pull out don't you understand, Ted? Extraction. We're leaving. Numéro 3, The Devil Inside. Ce film est l'une des insultes au public les plus connues de l'histoire du cinéma. Un film d'horreur avec une fin qui a rendu les spectateurs furieux. I really need to understand what happened. Plus précisément, ses créateurs ont eu le culot de terminer leur histoire de possession démoniaque par un accident de voiture et l'indication d'un site web permettant au public de rechercher, je cite, plus d'informations. Mais quelle idée débile! Pour être honnête, les scénaristes du film sont restés sur leur position et ont défendu leur décision de couper The Devil Inside de cette manière. Malheureusement, ça n'enlève rien au fait que ce film, qui dure à peine 83 minutes, est sorti sans fin. Numéro 2, un coup de tonnerre. Ray Bradbury est une autre légende qui a fait l'objet de nombreuses adaptations de ses œuvres sur grand écran. You are true pioneers on the very last frontier. Time. Les cinéphiles voudront sans doute oublier Un coup de tonnerre, sorti en 2005, tout comme la plupart des personnes impliquées dans cette production vouée à l'échec. Le budget initial de 55 millions de dollars n'aurait probablement pas suffi à donner vie à l'aventure de Bradbury, et le budget révisé de 80 millions de dollars n'a pas aidé. It's awfully expensive. What's the point of being rich if you don't buy things other people can't afford? La société à l'origine du produit, Franchise Pictures, a fait faillite pendant la post-prod. Le produit final est sorti avec des effets inachevés donc. Une triste fin pour ce qui aurait pu être un ajout digne de l'héritage cinématographique de Bradbury. I understand you're upset, but I say to you, look beyond your immediate feelings. Look at what you achieved today. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Cats. C'est l'un des plus grands échecs commerciaux de cette dernière décennie. Une honte pour presque toutes les personnes impliquées dans le projet. Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Can you look at a king? Les effets spéciaux de Cats ont suscité beaucoup d'attention en raison de leur niveau de bizarrerie. Les images sont plus qu'une simple vallée de l'étrange de félins effrayants, il s'agit carrément d'un cinéma dérangeant à ce point-là. La réédition de Cats a tenté de corriger les images de synthèse inachevées des acteurs et des décors, mais c'était déjà trop tard.
Le mot flop était déjà bien fermement attaché à Cats et il n'allait jamais disparaître. Et on aura toujours les souvenirs, qu'il nous plaise ou non, d'avoir assisté à ce naufrage en première ligne. Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu sauver ces films? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.